Pourquoi, lorsque vous commencez enfin à adopter un mode de vie sain, votre corps est-il au plus mal, douloureux et épuisé? Ce n'est pas une maladie, ce sont les toxines accumulées pendant 60 ans qui se réveillent pour un dernier combat. Si vous vous précipitez pour les réprimer avec des médicaments, vous fermez la porte à votre seule chance de véritable renaissance. Bonjour, je suis le docteur Ethan Marshall, un spécialiste de 60 ans venant des États-Unis, ayant consacré plus de la moitié de ma vie à la carrière des soins de santé naturelle. Avant de commencer notre histoire d'aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui pourrait vous stupéfier. Ce moment où vous sentez que votre corps est au plus mal, le plus douloureux et le plus épuisé lorsque vous commencez un mode de vie sain n'est en fait pas le moment où vous vous affaiblissez, mais c'est le moment le plus glorieux où votre corps s'efforce de renaître des cendres des toxines accumulées depuis des décennies. Avant d'expliquer ce paradoxe intéressant plus en détail, si vous sentez que ces partages sincères d'un vieil ami apportent de la valeur à votre voyage pour retrouver votre jeunesse, veuillez prendre un moment pour appuyer sur le bouton s'abonner, aimer et partager cette vidéo afin que j'ai plus de motivation pour produire du contenu de qualité au service de notre communauté. Revenons à notre histoire. Il y a un phénomène paradoxal dont je suis souvent témoin chez mes patients. Des gens dans la cinquantaine et la soixantaine comme nous, lorsqu'ils décident de changer leur vie en commençant à manger sainement, en buvant des jus de légumes crus frais et en éliminant les aliments transformés. Au lieu de se sentir immédiatement en bonne santé, légers et pleins d'énergie comme ils l'espéraient, ils sont attaqués par une vague de fatigue écrasante, de maux de tête foudroyants, de palpitations cardiaques ou même d'éruptions cutanées qui démangent sur tout le corps. La réaction psychologique générale de presque tout le monde dans cette situation est une peur et une confusion extrême. Ils se disent que cette méthode est fausse, qu'ils sont gravement carencés en nutriments ou que ce corps vieillissant ne peut pas supporter un changement aussi radical. À cause de cette peur instinctive, la majorité s'arrête précipitamment, retourne à ses anciennes habitudes alimentaires et prend immédiatement un analgésique pour mettre fin à l'inconfort. Ils croient qu'ils viennent de se sauver d'une maladie, mais mes amis, la vérité déchirante est qu'ils viennent de rater l'unique occasion en or pour le corps de se réparer et de se régénérer, car ces symptômes inconfortables ne sont pas une maladie, mais le cri du réveil, un signe montrant que la vitalité intérieure s'élève pour nettoyer la maison du corps qui a été négligée trop longtemps. Pour m'aider à mieux comprendre votre expérience, veuillez réfléchir et répondre à cette question. Si demain vous commencez à manger sainement et ressentez un mal de tête violent, quelle sera votre première pensée? A. Je suis malade, ou cette méthode me fait du mal, ou B. Mon corps se détoxifie et je devrais m'en réjouir. Veuillez laisser votre choix A ou B dans la section des commentaires afin que nous puissions en discuter ensemble pour saisir véritablement ce qui se déroule à l'intérieur de notre corps. Pendant ces moments difficiles, je vous invite à me rejoindre dans un exercice de visualisation pour voir ce problème sous un angle plus profond et plus philosophique. Imaginez votre corps comme une demeure antique qui a résisté pendant 50 ou 60 ans. Dans cette maison, alors que nous avons vécu notre vie quotidienne dans les zones visibles comme le salon ou la cuisine, il reste des coins sombres et cachés, le sous-sol, la cheminée ou le débarras, qui n'ont jamais été vraiment nettoyés à fond. Des couches de poussière du temps et les déchets du passé dorment, s'accumulant en épaisseur dans les coins et recoins, se cachant sous des tapis apparemment propres, devenant finalement partie intégrante de la structure même de la maison. Lorsque vous décidez de changer votre mode de vie, de commencer une alimentation saine ou de pratiquer des méthodes de jeûne, c'est le moment historique où vous décidez d'ouvrir grand les fenêtres pour laisser entrer la lumière du soleil et de prendre le balai pour effectuer le plus grand nettoyage en profondeur de votre vie. Essayez simplement d'imaginer ce qui se passe au moment où ce premier coup de balai passe vigoureusement sur ce sol chargé de poussière. Sans aucun doute, la poussière va s'élever dans l'air, assombrissant l'atmosphère autrefois calme, vous faisant tousser, piquant vos yeux et vous faisant vous sentir étouffé et à bout de souffle, bien plus que lorsque vous laissiez simplement ce tas d'ordures tranquille dans l'obscurité. C'est la véritable nature de ce qu'on
qu'on appelle la crise de guérison, un processus qui n'est pas un signe de faiblesse ou une maladie qui vous attaque, mais plutôt une agitation active pour expulser les résidus du corps. Le professeur Arnold Ehret, le grand maître de la guérison naturelle, nous a laissé une définition profondément perspicace. La maladie, telle qu'on l'entend communément, n'est pas un ennemi extérieur qui nous attaque, mais est essentiellement l'effort désespéré, mais nécessaire du corps pour dissoudre, brûler et éliminer le mucus, les déchets et les toxines qui ont pris racine profondément dans notre système biologique. Les douleurs, la fatigue ou les symptômes inconfortables que vous ressentez sont les cris de libération, la friction générée lorsque les toxines sont arrachées de leur refuge sûr pour entrer dans la circulation sanguine et trouver une issue. La chose la plus importante que je veux que vous graviez dans votre esprit est la distinction claire entre un état de maladie et une crise de guérison. La maladie ordinaire est l'effondrement du corps lorsqu'il est surchargé et épuisé, tandis qu'une crise de guérison est un signe glorieux d'une vitalité abondante. Ce n'est que lorsque votre corps a accumulé suffisamment d'énergie vitale, ce que nous appelons la vitalité, qu'il possède le courage et la force d'entreprendre cette chirurgie majeure non invasive, acceptant la perturbation de l'ancien ordre pour en établir un nouveau plus propre et plus sain. En approfondissant la mécanique microscopique de ce processus de nettoyage, il y a une vérité miraculeuse mais difficile que je veux que vous saisissiez. Pendant cette crise, votre corps agit comme une machine à remonter le temps, voyageant dans le passé pour affronter et résoudre des vestiges que vous pensiez oubliés depuis longtemps. Vous souvenez-vous des analgésiques que vous avez pris à la hâte dans votre quarantaine pour apaiser un mal de dos ou des fortes doses d'antibiotiques de votre enfance chaque fois que le temps changeait? La médecine naturelle a montré que ces produits chimiques n'ont jamais complètement disparu de votre corps à ce moment-là. Au contraire, ils ont souvent cherché refuge profondément dans les tissus adipeux, s'accrochant fermement aux parois intestinales ou s'accumulant dans le foie comme des invités indésirables et têtus. Lorsque vous vous lancez dans le voyage de l'alimentation saine et du nettoyage, vous déverrouillez ces coffres secrets, provoquant la dissolution des toxines et des vieux résidus pharmaceutiques et leur retour forcé dans la circulation sanguine pour trouver une sortie par les organes d'élimination. Et c'est ce sang même, transportant une charge massive de toxines, passant par vos systèmes nerveux ou cardiovasculaires, qui déclenche des sensations d'inconfort, de palpitations ou de fatigue, exactement comme si vous étiez vraiment malade. Pour vérifier cela, vous n'avez pas besoin d'équipements, de tests coûteux. Il vous suffit de suivre les conseils du professeur Arnold Ehret concernant le miroir magique, qui consiste à regarder votre langue chaque matin au réveil. Un épais enduit blanc ou jaune recouvrant votre langue, accompagné d'une haleine fétide, est la preuve indéniable que votre estomac et vos intestins expulsent des quantités massives de mucus et de déchets. Un spectacle qui, bien que peu joli, est un signal de célébration de la détoxification. De plus, le docteur Bernard Jensen nous rappelle souvent la loi de guérison de Hering, un grand principe de guérison affirmant que tout véritable rétablissement procède de l'intérieur vers l'extérieur de la tête, vers le bas et surtout dans l'ordre inverse de l'apparition initiale des symptômes. Cela signifie que pendant le processus d'autoréparation du corps, vous pourriez soudainement revisiter des douleurs articulaires d'il y a 10 ans ou un asthme que vous pensiez endormi depuis l'adolescence pourrait revenir vous saluer un bref instant, comme si on rembobinait la bande de votre vie pour réparer à la racine les blessures que nous ne savions autrefois que masquer temporairement avec des médicaments. Par conséquent, lorsque les fantômes du passé viennent frapper à votre porte, ne paniquez pas, mais comprenez plutôt que c'est le moment où votre corps mène une purge magnifique, acceptant une circulation sanguine temporairement trouble en échange d'une pureté éternelle par la suite, car il n'y a pas de renaissance qui ne s'accompagne de telles douleurs d'enfantement douloureuses, mais significatives. Lorsque la tempête de la crise de guérison frappe, secouant à la fois votre corps et votre esprit par des douleurs ou une fatigue écrasante, le premier instinct humain est souvent la panique, la recherche d'un soulagement immédiat. Cependant, je vous conseille vivement de vous calmer et de prendre les bonnes mesures basées sur une compréhension profonde de vos propres mécanismes biologiques pour traverser cette phase difficile en toute sécurité et efficacité.
La première et la plus importante chose, même si cela peut sembler contraire au concept de nutrition de la société moderne, est que vous devez arrêter temporairement de consommer des aliments solides immédiatement, car rappelez-vous que la digestion est l'une des activités les plus énergivores du corps, et dans ce moment critique, votre corps a besoin de concentrer toute cette précieuse vitalité sur l'élimination des toxines et la réparation des dommages internes. Donc forcer votre estomac à travailler en ce moment n'est pas différent de forcer quelqu'un qui est épuisé par le nettoyage de la maison à porter un lourd sac de pierre sur ses épaules. Au lieu de cela, faites-vous des amis avec des verres d'eau tiède, mélangés à un peu de citron et de miel, un remède simple mais contenant un pouvoir nettoyant extraordinaire auquel moi et mes prédécesseurs avons toujours fait confiance, car l'alcalinité et les acides organiques naturels du citron agiront comme des solvants pour aider à neutraliser les toxines inondant le sang, tout en fluidifiant les couches de mucus collants de longue date afin qu'elles puissent s'écouler plus facilement. Cependant, diluer simplement les toxines dans le sang ne suffit pas. Vous devez ouvrir grand la sortie de secours la plus importante du corps, qui est le côlon, un endroit qui se transforme actuellement en un champ de bataille féroce rempli des déchets du passé attendant d'être expulsés. Le conseil du docteur Norman Walker sur l'utilisation des lavements du côlon pour soutenir le corps pendant cette phase est incroyablement judicieux et nécessaire, car si cette sortie principale est bloquée, les toxines ne peuvent pas s'échapper, mais seront réabsorbées dans la circulation sanguine, créant un cercle vicieux de toxicité qui fait traîner votre fatigue et vos maux de tête indéfiniment. Par conséquent, nettoyer proactivement les intestins aidera à soulager immédiatement la pression sur le foie et les reins, apportant un sentiment de soulagement que vous pouvez ressentir presque instantanément. Enfin, je veux vous adresser un avertissement des plus sévères du fond du cœur d'un médecin. N'utilisez absolument pas de médicaments pharmaceutiques occidentaux pour supprimer les symptômes inconfortables qui surviennent, car l'acte de prendre un analgésique ou un réducteur de fièvre à ce moment-là, bien qu'apportant un faux confort temporaire, est en fait l'acte de claquer la porte de sortie de secours, enfermant les voleurs nommés toxines à l'intérieur de la maison de votre corps pour toujours, transformant une précieuse opportunité de guérison en graine de maladie chronique plus grave plus tard. Alors s'il vous plaît, faites face courageusement et soutenez votre corps pour accomplir son œuvre magnifique. Enfin, lorsque nous nous sommes équipés de suffisamment de connaissances et de méthodes pour faire face aux défis du processus de nettoyage, le facteur décisif pour le succès ou l'échec de tout ce voyage ne réside pas dans des techniques avancées, mais précisément dans votre attitude mentale face aux changements qui s'opèrent dans votre corps. Je vous implore instamment de changer complètement votre perspective sur les douleurs ou la fatigue. Ne les voyez pas comme des ennemis qui vous ravagent ou des signes d'effondrement, mais accueillez-les comme des signaux positifs de renaissance, les considérant comme une partie inévitable et sacrée du processus de restructuration de la vie, tout comme les douleurs de l'enfantement, douloureuses mais pleines d'espoir, signalant la naissance imminente d'une nouvelle vie. Dans cette phase sensible, la vertu la plus importante que vous devez cultiver est une patience profonde. Apprenez à calmer votre esprit comme un maître jardinier qui comprend les lois du ciel et de la terre, qu'on ne peut pas forcer une graine qui vient d'être semée dans le sol à fleurir et à porter des fruits brillants du jour au lendemain. Votre corps a mis 50 ou 60 ans à accumuler des couches épaisses de toxines enfouies sous des habitudes de vie erronées. Donc exiger qu'il se nettoie complètement et se répare entièrement en quelques jours seulement est irrationnel et va à l'encontre des lois du fonctionnement de la nature. Donnez à votre corps le respect, le temps et l'espace nécessaires pour qu'il accomplisse le miracle de son intelligence biologique inhérente. Reposez-vous, respirez profondément et faites confiance absolument au chemin que vous avez choisi, car je vous garantis sur mon honneur de médecin qu'une fois cette tempête féroce passée, le ciel de votre santé deviendra plus clair et plus radieux que jamais auparavant. Vous retrouverez non seulement votre équilibre inhérent, mais vous ressentirez également une légèreté profonde se répandre dans chaque cellule, un esprit clair et lucide comme jamais auparavant, et une vitalité abondante couler à travers vous, élevant votre qualité de vie à un nouveau sommet. C'est la récompense la plus méritée pour le courage, la sagesse et la persévérance que vous avez dépensé pour surmonter cette phase de crise cruciale. Le voyage pour retrouver la santé à 60 ans n'est pas toujours facile,
mais l'apparition d'une crise de guérison est la preuve la plus claire que votre corps renaît. Les douleurs, la fatigue ou les sensations d'inconfort ne sont pas des signes de maladie, mais la voie de la vie s'efforçant d'éliminer les toxines, le mucus et les résidus pharmaceutiques accumulés au fil des décennies. En comprenant clairement ce mécanisme, vous n'aurez plus peur, mais trouverez au contraire la tranquillité d'esprit et la patience pour soutenir votre corps par le repos, la consommation d'eau tiède citronnée et le nettoyage du côlon. C'est la phase cruciale pour établir une base de santé solide et durable pour les années à venir. Considérez chaque inconfort lors du changement de mode de vie comme des douleurs d'enfantement nécessaires pour donner naissance à une version plus saine de vous-même. Au lieu de vous précipiter pour utiliser des médicaments afin de supprimer les symptômes, écoutez votre corps en lui accordant le temps et l'espace pour se guérir lui-même. Appliquez immédiatement la pratique de boire de l'eau tiède avec du citron chaque matin et effectuez des lavements du côlon lorsque cela est nécessaire pour aider le processus de détoxification à se dérouler plus doucement et plus efficacement. Avez-vous déjà ressenti de la fatigue ou des douleurs en commençant à manger sainement? Et comment avez-vous géré cela à ce moment-là? Si vous souhaitez approfondir les méthodes de guérison naturelle et recevoir des instructions détaillées, veuillez remplir le formulaire dans la section description pour recevoir un livre électronique entièrement gratuit sur la santé curative. N'oubliez pas d'appuyer sur s'abonner, aimer et partager cette vidéo avec des amis intéressés afin que nous puissions diffuser ensemble un mode de vie sain et paisible.